Il y avait d'autres usages de plantes, notamment pour la médecine vétérinaire. Nos anciens Cévenols utilisaient ce plantain, qui s'appelle le plantain hérissé ou plantain holosté, et qui en occitan ressemblait à une boule, une tête, et comme cette tête soignait, on l'appelait la tête saine, l'herbe de sans cap. Alors il la mettait en bouquet dans les bergeries quand il y avait des problèmes d'ectima. Alors l'ectima, c'est une espèce d'impétigo qui se met autour des museaux des petits chevreaux, des petits agneaux, et aussi autour des pieds des animaux, des mamans. Et du coup, les petits, en ayant mal, ne voulaient plus téter, et la maman, en ayant mal, refusait que les petits tètent. Et il se trouve que cette plante, en se desséchant, doit certainement exhaler un gaz antiseptique parce qu'au bout de 7 à 8 jours, toutes les croûtes tombaient. D'autres plantes étaient également utilisées. Il y avait les léborfétides, il y avait les pervers piloselles et il y avait l'anarinum à feuilles de pâquerette. C'est une plante, je n'ai pas trouvé sa trace dans la pharmacopée humaine ni vétérinaire. On dirait que cette plante appartient au monde des bergers. C'est l'anarinum à feuilles de pâquerette. Alors, à feuilles de pâquerette parce que c'est les feuilles de la base qui semblent être comme de la pâquerette. Mais après, ça monte comme ça. Et les bergers l'appellent l'escoubette ou la colombette. Alors l'escoubette, je me demandais pourquoi l'escoubette. Et la dame m'a dit, mais c'est parce que ça ressemble à un petit balai, comme ça. Un petit balai de sorcière. Alors, quand les brebis avaient un problème d'œil et que l'œil était blanc ou qu'il y avait une infection, les bergers prenaient les feuilles comme ça et les enlevaient d'un coup sec. Et ça, ils le mettaient dans un mouchoir et puis ils tordaient pour avoir quelques gouttes de cette plante. Mais les bergers aussi me disaient que quand c'était la transhumance, ils n'avaient pas le temps de faire ça avec un mouchoir et tout ça. Et donc on prenait toutes les feuilles, on les tirait comme ça, chaque, et on les mettait dans la bouche. On mâchait bien. Pas terrible. On mâchait bien. Il prenait la tête de la brebis et il crachait un grand coup dans l'œil et ça guérissait aussi. Donc il y a plusieurs moyens de se traiter, de soigner les brebis et ses semblables. Parce qu'eux-mêmes, quand ils avaient un problème d'œil, ils se mettaient aussi quelques gouttes dans les yeux.